Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, encore un bon week-end pour le peuple de Dieu. Pour ce matin, l'Éternel Dieu nous a fait encore grâce d'être encore devant vous comme d'habitude. Je vous ai dit l'autre fois que aussi longtemps que Dieu nous prêtera cette grâce d'avoir le souffle de vie, nous serons toujours ensemble pour la gloire de Dieu et non pour la gloire d'une personne de ce monde, car nous sommes tous de passagers. Bien-aimés, ce matin, je viens encore devant vous, peuple de Dieu, pour partager avec vous le pensée du Seigneur Jésus-Christ. Notre exhortation du jour, comme d'habitude, parce que l'Éternel nous donne plus de temps le week-end, à cause des devoirs que nous avons tout au long de la semaine. Mais comme nous sommes les enfants de Dieu, l'esclave de notre Seigneur Jésus-Christ, nous cherchons toujours le temps pour l'œuvre de Dieu, car il nous a appelés pour exécuter ses ordres. Bien-aimés, je bénis la journée d'aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, car je sais bien que tu es debout, tu es en bonne santé et tu es en pleine forme, tu es en vie, car l'Éternel Dieu t'a donné cette grâce d'avoir le souffle de vie ce matin. Et moi aussi, je suis en bonne santé et je suis debout. L'Éternel Dieu m'a protégé toute la nuit et il nous a appelés par nos propres noms ce matin, bien-aimés. Et je viens aussi pour dire, en tout cas, normalement, nous devons commencer notre exhortation comme d'habitude à 10h pile, mais malheureusement, nous avons eu un peu de retard de 10 minutes, mais Dieu est avec nous, Dieu fera grâce et nous allons avancer ensemble avec vous. Avant toute chose, j'aimerais demander vraiment mes sincères excuses pour l'exhortation de la semaine passée, samedi passé, qui avait comme thème plutôt tu es précieux et tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Exactement, on a eu de petits soucis avec la régie, avec la partie technique, mais nous espérons aujourd'hui Dieu va réaliser cette exhortation avec succès et réussite par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il n'y aura pas de petits soucis comme l'autre fois. Merci pour vos remarques, vos commentaires, que Dieu continue toujours à vous bénir. Quand vous notez quelque chose, il faut toujours nous faire part par vos commentaires et Dieu va nous bénir et nous essayerons de corriger nos erreurs. À deux fois, vous voyez, la technologie, on ne peut pas prendre le dessus et ce sont des appareils que nous utilisons, mais cela ne nous empêcheront pas plutôt d'avancer avec l'œuvre de Dieu. Sans plus tarder, avant toute chose, je viens encore de vous dire shalom, bonjour, bon week-end, là où vous êtes, dépendamment là où vous êtes. Nous ici, nous sommes au Canada, il est déjà 10h12. J'espère en Europe, nous avons une différence de 6 heures, donc il est 16h12 en Europe, une grande partie d'Europe, comme en France, en Belgique, d'autres pays. Et en Afrique, nous avons une différence de 5 heures du temps, donc là il est 15h12. Là où vous êtes, si vous êtes déjà en ligne, je vois une personne en ligne qui est mon frère Pichou Poa. En tout cas, que Dieu te bénisse pour être en ligne vraiment à cette heure-ci, que l'Éternel Dieu te bénisse encore une fois de plus, toi et ta femme ainsi que les enfants. Et sans plus tarder, bien-aimés, je vous invite à vous connecter car l'Éternel Dieu a une pensée aujourd'hui pour le peuple de Dieu. Et nous allons dédier ces moments merveilleux entre les mains de l'Éternel car il est le maître de temps et des circonstances. Il doit être le centre de notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, inclinons nos têtes ainsi que nos cœurs pour dire un grand merci à ces dieux, qu'il soit le maître de temps et des circonstances tout au long de cette exhortation. Tendre Père, éternel Dieu Tout-Puissant, nous inclinons nos têtes ainsi que nos cœurs devant toi une fois de plus car tu es merveilleux. Éternel Dieu de gloire, merci Père éternel car tu nous as protégés toute la nuit, éternel Dieu Tout-Puissant. Pendant que nous étions des cadavres, Père éternel Dieu Tout-Puissant, on n'avait plus l'idée de quelque chose, de tout ce qui s'est passé pendant qu'on était endormi, Père éternel. Mais toi, éternel Yahweh, tu nous as envoyé l'armée céleste pour prendre soin de nous, éternel Dieu Tout-Puissant. Tu nous as épargnés devant tous les combats de l'ennemi Satan pendant que nous étions endormis. Et ce matin, éternel Dieu de gloire, tu nous as appelés par notre propre nom. Et Père éternel, nous sommes debout, en bonne santé et en vie.
Père éternel, nous avons fourni aucun effort, Père éternel. C'est pour cela, nous venons devant ton trône de gloire pour te dire encore un grand merci, éternel Dieu de gloire, pour tous ces bienfaits, éternel Dieu Tout-Puissant. Papa, nous venons dédier encore ces moments merveilleux entre tes saintes mains, tendre Père Dieu. Nous ne sommes pas capable, éternel Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu, nous ne sommes pas parfaits. Oh Père éternel, faibles que nous sommes. Oh imparfaits que nous sommes, Père éternel Dieu Tout-Puissant. Papa, nous te demandons de nous pardonner ce matin, car nous avons pensé à travers nos pensées, et c'est la paix aussi où nous a poussé à pécher, Père éternel, à travers nos visions, à travers nos oreilles, l'audition, à travers la langue, Père éternel, à travers nos actes, nous avons péché, Père éternel. Sommes-nous reconnaissants et nous te disons un grand merci, Père éternel. Dieu Tout-Puissant, pardonne nos péchés. Père éternel, nous te dédions ce moment merveilleux entre tes saintes mains. Tout au long de cette exhortation, Père éternel, nous t'invitons, le Dieu d'Israël, d'être au centre de cette conversation, de cette pensée que tu as donnée à ton serviteur, à ton esclave, l'évangile c'est Lucas Pedro, afin qu'il partage avec le peuple de Dieu. Père éternel, sois le centre, Père éternel, fais que toute parole qui sortira de ma bouche soit ainsi dit l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, et que cette parole apporte un changement ainsi que la repentance à chacun de nous qui est disposé à ce temps et qui va aussi être disposé plus tard, peut-être à cause des engagements, il ne pourra pas être connecté à cette heure-ci, mais peut-être plus tard, il va regarder cette vidéo. Laisse que cette vidéo puisse avoir l'impact dans sa vie au nom puissant de Jésus-Christ et que ces messages changent quelque chose dans sa vie, ainsi qu'amène cette personne à la repentance, car l'Éternel Dieu nous attend. Oh Dieu, nous laissons tout entre tes saintes mains, moi aussi Père éternel, capacite-moi puissamment, au nom puissant de Jésus-Christ, et nous laissons cette œuvre entre tes saintes mains, au nom puissant de Christ Jésus, nous prions ainsi. Amen. Bien-aimés, merci encore ce matin, comme je venais de dire, je suis votre frère, l'évangéliste Lucas Pedro, je suis dans le ministère de la repentance. Éternel, Dieu m'a appelé dans ce ministère pour évangéliser ainsi qu'amener le peuple de Dieu dans la vie éternelle. Ma mission est de dépeupler les camps de diable pour peupler le camp de Dieu. C'est ça ma mission. L'Éternel Dieu nous a laissé cette mission et nous avons qu'à exécuter cela. Bien aimé, ce matin, sans plus tarder, je parlerai d'un thème qui est vraiment important pour moi et toi. Les thèmes, c'est quoi? Les temps. Car l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ, est le maître des temps. Et des circonstances, bien sûr. Et ce matin, moi, je m'aimerais parler du temps. Je m'aimerais parler du temps parce que beaucoup d'entre nous, nous avons à des fois des confusions quand nous parlons du temps. Bien aimé, par définition, si nous voulons voir qu'est-ce qu'est le temps, c'est une période. Je n'aimerais pas vraiment entrer en profondeur parce que je ne vais pas donner les cours ici, mais je parlerai plus du temps à ce qui concerne la parole de Dieu et la vie chrétienne. C'est une période que nous traversons. C'est une période que nous prenons pendant que nous sommes en vie. Et cette période fait que, au fur et à mesure, nous avançons avec cette période. Il y a beaucoup de choses qui arrivent aussi tout au long de cette période. Ça pourrait être de bonnes choses ou de mauvaises choses. Mais cela ne peut pas nous rendre faibles devant cette situation, car nous ne marchons pas seuls, nous marchons avec l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qui est notre force, bien-aimé. Ce matin, moi, je viens t'exhorter pour le temps, car Jésus-Christ, notre Seigneur, est le maître de temps, et bien sûr des circonstances aussi. Bien-aimé, j'espère pour les gens qui sont connectés toujours sur notre page Facebook, le temps de Dieu, LTD, ils sont toujours en avance avec des messages écrits avant d'écouter les messages audio. Donc, comme je venais de dire, nous parlerons aujourd'hui d'un thème qui est titulé « Les temps, car notre Seigneur Jésus-Christ est le maître des temps. » Bien sûr, des circonstances aussi. Éternel le merveilleux ce matin, et il nous fait toujours grâce, c'est pour ça que nous profitons de cette grâce. Bien aimé, comme je venais de dire, les temps c'est une période dont nous traversons, et il y a des fois pendant ces temps, il y a
la turbulence, il y a la perturbation, mais gardons notre foi car l'Éternel Dieu est ensemble avec nous. Ce n'est pas à cause de cette turbulence, de cette perturbation que nous allons céder à d'autres choses que nous perdions notre foi. C'est comme pendant cette période que nous venons de traverser, où nous sommes toujours en train de traverser, mais le Dieu Tout-Puissant est en train de contrôler la situation. Par la grâce de Dieu, nous avons repris déjà nos activités au niveau de nos assemblées, et Dieu soit loué. La période de Covid-19, bien aimé, ce temps était vraiment un temps de problèmes, d'angoisse. Beaucoup de gens ont été touchés, beaucoup de gens ont perdu leur vie. Et toi et moi, l'Éternel nous a fait encore grâce, nous sommes en vie. Mais laisse-moi te dire une chose, cette situation continue, bien-aimé. Cette situation continue. Je sais bien que nous sommes dans une période d'été. Ici, chez nous, nous profitons de bon temps. En Europe aussi, peut-être en Afrique, c'est la saison sèche, un peu froid. Mais ils profitent quand même de cette saison plutôt. Mais moi, j'aimerais vous dire d'être toujours prudent et prudente et attentive à cause de cette situation de coronavirus. Bien-aimé, je viens encore t'exhorter, je viens encore t'encourager. La situation est bel et bien là. Le problème n'est pas encore fini, mais nous vivons que sous la grâce de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, moi et toi, et gardons la foi. Mais à part la foi, protégeons-nous aussi. Quand nous sortons, il faut toujours se protéger avec des cache-nez, avoir le produit pour le nettoyage de mains, pour les désinfectants, et garder toujours nos distances avec les uns les autres parce que nous ne venons pas de la même maison ou même famille. Donc c'est pour ça que quand nous nous croisons, gardons toujours nos distances afin que nous puissions nous protéger l'un les autres aussi. Bien-aimés, je parlais du temps car l'Éternel Dieu est le maître du temps et des circonstances. Bien-aimés, nous allons prendre le livre d'Éphésiens 5, chapitre 5, au 15e verset jusqu'au 17e verset. La Bible me dit, au 15e verset, donc Éphésiens chapitre 5, du 15e verset jusqu'au 17e verset. La Bible me dit au 15e verset, je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. 15e verset, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Verset 16, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. 17e verset, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Bien-aimés, le livre d'Éphésiens, chapitre 5, au 15e verset jusqu'au 17e verset est clair, bien-aimés. Ici, nous voyons la chose vraiment qui frappe, c'est la conscience que l'Éternel Dieu est en train de nous interpeller. L'Éternel Dieu nous demande de bien se conduire, bien-aimés. Tout au long de notre période sur cette terre, l'Éternel Dieu nous conseille ou nous demande de bien se conduire, car le temps est là, mais le temps est vraiment une chose merveilleuse et précieuse, et les jours sont mauvais. L'Éternel Dieu nous demande de racheter les temps car les jours sont mauvais. Et de ne pas être comme des inconsidérés, mais de comprendre quelle est la volonté du Seigneur dans ta vie. Bien-aimé, avec le temps, l'Éternel Dieu veut se faire comprendre et connaître sa volonté dans ta vie ce matin, bien-aimé. Parce que beaucoup d'entre nous, nous disons que le temps passe vite, bien-aimé. Mais en réalité, le temps ne passe pas. C'est nous qui passons. J'aimerais que nous puissions corriger un peu ce langage. Bien-aimé, en réalité, c'est une erreur de penser que le temps passe. Le temps ne passe pas. Le temps est là jusqu'à la fin du monde. C'est toi qui passes. Moi et toi, nous passons. Mais le temps reste là jusqu'à la fin du monde. Car Dieu le temps, Dieu est le maître du temps. J'aimerais que nous puissions comprendre, ah non, les gens se disent, ah bon, allez, je commence à grandir, le temps passe vite. Non, le temps ne passe pas vite, c'est toi qui passes. Le temps est toujours là, parce que quand nous mourrons, le temps reste. Le temps ne meurt pas avec nous. Mais quand nous mourrons, le temps reste. Le temps reste et ça va continuer pour les autres. Mais sauf que toi, tu ne seras plus là parce que tu es parti. Donc, en réalité, le temps ne pense pas.
Le temps ne passe pas, mais c'est nous les êtres humains, c'est nous qui passons. C'est pour cela, il faut racheter les temps car les jours sont mauvais. Donc, nous devons racheter notre temps car les jours sont mauvais. Tu peux dormir aujourd'hui en bonne santé et se réveiller demain en bonne santé, mais après demain, tu dors en bonne santé, mais tu ne te réveilles pas car les jours sont mauvais, bien-aimés. Chaque jour a sa surprise. Donc, c'est-à-dire quoi? Chaque jour dans notre vie a des surprises. Bien-aimés, c'est pour cela que la Bible nous demande au livre d'Éphésiens 5, chapitre 5, au 15e verset, au 16e verset, de racheter le temps car les jours sont mauvais, bien-aimés. Donc, je vais continuer avec l'idée. En réalité, c'est une erreur de penser que le temps passe. Le temps ne passe pas. Le temps est toujours là jusqu'à la fin du monde. C'est toi qui passes. Moi et toi, nous passons. Mais vous ne perdez pas de temps. Vous ne perdez pas de temps comme nous avons toujours tendance de dire que nous perdons le temps. En réalité, nous ne perdons pas le temps parce que le temps restera toujours là. Mais c'est nous que nous perdons parce que nous ne profitons pas de ce temps. Le temps est infini, bien-aimés. Le temps est infini. C'est nous perdons. C'est nous qui perdons. Mais le temps ne perd rien. Tu vas demain arriver dans une situation que toi, tu penses que c'est le temps qui est en train de passer. Mais en réalité, ce n'est pas le temps qui passe, c'est toi qui passes. Le temps restera toujours là. C'est pour cela, bien-aimé, ce matin, moi, je viens t'exhorter, bien-aimé. Pendant que tu as la force, pendant que tu es encore jeune, pendant que tu es encore en bonne santé, bien-aimé, c'est bien d'en profiter pour ce temps que l'Éternel t'accorde, bien-aimé. Le temps est vraiment précieux, bien-aimé. Le temps est vraiment important, bien-aimé. Moi, je viens te dire une chose, de profiter de ce temps que l'Éternel te donne, bien-aimé. C'est toi qui vieillis, c'est toi qui meurs, bien-aimé. Pas le temps. Faites donc un meilleur usage de vous-même avant votre expiration sur cette terre. Avant votre expiration sur cette terre. Avant notre expiration sur cette terre. Avec le temps qui est là, nous devons faire un bon usage de nous-mêmes pour profiter de ce temps. Comme dit la parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste plutôt, au chapitre 9, au 10e verset. Je lis au nom puissant de Jésus. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour de mort. Où tu vas? Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose ce matin. Pendant que Dieu t'accorde ce temps, pendant que l'Éternel Dieu t'accorde ce temps et il te donne la vie, il te donne la bonne santé, bien-aimé, profitez-en, bien-aimé. Profitez-en. Arrêtons de faire de n'importe quoi et demain nous allons acquiser le temps. Ah, le temps passe vite parce que tu as vieilli. Le temps passe vite parce que tu es devenu incapable. Le temps passe vite parce que tu es tombé malade. Tu dis que je ne vais pas profiter de ce temps parce que le temps passe vite. Bien-aimé, le temps ne passe pas. Le temps reste là jusqu'à la fin du monde. C'est nous qui passons. C'est pour cela, l'Éternel est merveilleux. Il nous parle souvent. Il nous parle toujours par ses prophètes, par ses serviteurs, que nous devons racheter le temps car les jours sont mauvais. Bien-aimé, les jours sont mauvais, mais le temps est précieux pour moi et toi, bien-aimé. Car aujourd'hui, tu as 20 ans, tu as 18 ans, tu as 30 ans, tu as 40 ans. Bien-aimé, n'oublie pas que demain, tu arriveras dans de 50 cinquantaine, soixantaine, même octogénaire demain, bien-aimé. Et quand tu seras octogénaire, bien-aimé, tu n'auras plus la même force de l'âge que tu as aujourd'hui, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans. C'est pour ça que nous devons profiter de ce temps. Nous devons profiter de cette force que l'Éternel nous donne. Nous devons profiter de cette grâce que l'Éternel nous donne, bien-aimé. Car le temps ne pardonne pas, bien-aimé. Le temps restera toujours là, bien-aimé. Il faut jamais demain acquiser le temps que le temps a vite passé, bien-aimé. Le temps ne passe pas. Le temps est infini. Le temps restera jusqu'à la fin du temps. Jusqu'à la fin du monde, bien-aimé. Car notre Dieu lui-même est le maître du temps et des circonstances. Mais l'Éternel Dieu nous appelle. L'Éternel Dieu nous appelle, comme le livre d'Ecclésiaste au chapitre 9, au verset 10 nous dit, « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour de mort où tu vas. » Bien-aimé, pendant que l'Éternel te prête
cette vie, bien-aimé, pendant que l'Éternel te prête la bonne santé, bien-aimé, ne te zalte pas, ne te vante pas à cause, bien-aimé, à cause de l'intelligence, à cause de ta sagesse, mais profitez-en de bien utiliser ces temps que l'Éternel te donne. Profitez bien de bien utiliser tous ces talents que l'Éternel t'a donné, car demain, tu n'auras pas comment acquiser les autres, tu n'auras pas comment à laisser la responsabilité au temps, car les temps restent infinis. Les temps ne passent jamais. C'est nous, les gens de ce monde, qui passons. Mais les temps restent jusqu'à la fin du monde, bien-aimé. C'est pour cela que pendant que tu es en vie, comme le livre d'Ecclésiaste vient de dire, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts. Bien-aimé, pendant que l'Éternel Dieu va te récupérer, pendant que tu seras plus en vie, Père bien-aimé, tu n'auras plus comment récupérer ces temps que toi tu as acquis, que le temps est passé vite. C'est pour ça, pendant que tu es en vie, bien-aimé, pendant que tu es en bonne santé, moi je viens t'exhorter ce matin, bien-aimé, toi qui es en train encore de rêver, bien-aimé, toi qui penses que non, je suis encore très jeune, il faut que j'en profite de cette vie, bien-aimé, laisse-moi te dire, tu profites, mais qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes quoi pendant que tu es dans l'adultère, pendant que tu es dans l'infidélité, pendant que tu es dans la prostitution? Bien-aimé, je ne viens pas t'accuser, mais je viens juste te réveiller. Je viens juste réveiller ta conscience, bien-aimé. Qu'est-ce que tu gagnes, bien-aimé? Sais-tu combien de gens ont perdu leur vie à cause de cette vie que tu es en train de mener? Sais-tu combien de gens ont perdu leur foyer à cause de cette vie que tu es en train de mener? Sais-tu combien de gens qui se sont séparés avec leur femme ou leur mari à cause de cette vie que tu es en train de mener? Sais-tu combien de gens qui ont perdu leurs enfants à cause de cette vie que tu es en train de mener? Tu es un papa ivre, bien-aimé. Tu as des enfants, tu ne laisses rien à la maison, bien-aimé. Mais tu penses que ton temps à prendre de la bière avec des gens et tu rentres que la nuit pendant que les enfants sont endormis, tu ne sais même pas qu'est-ce que les enfants ont mangé, bien-aimé. Et tu acquiseras qui, bien-aimé? Les temps, parce que les temps passe vite dans ta vie. Mais non, bien-aimé, c'est toi qui es encore distrait, c'est toi qui acceptes ce genre de vie, bien-aimé. Moi, je viens t'exhorter ce matin, bien-aimé. Comme le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 9, 10e verset nous dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, comme tu es encore là, comme tu as encore de la force, comme tu as encore de la bonne santé, fais-le car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans les séjours de mort, bien-aimé, où tu vas. Bien-aimé, dans les séjours de mort, il n'y aura plus des contrats signés, bien-aimé. Dans les séjours de mort, il n'y aura plus de travail à faire, bien-aimé. C'est fini pour toi. Le moment est là. Dans les séjours de mort, il n'y aura plus d'évangélistes. Dans les séjours de mort, il n'y aura plus de prophètes pour prophétiser. Dans les séjours de mort, il n'y aura plus de pasteurs, ni les apôtres, bien-aimés, ni les diacres, des diagonesses, bien-aimés. Le temps nous est donné de servir Dieu sur ces temps, bien-aimés. Parce qu'il nous aime tant, bien-aimés. Mais nous ne sommes pas éternels, bien-aimés. Nous serons éternels avec Jésus-Christ, bien-aimés. Mais aussi longtemps que nous sommes encore sur cette terre, nous ne sommes pas éternels. Nous sommes de passagers, bien-aimés. C'est pour cela que moi, je viens t'exhorter ce matin, bien-aimés. Profitons-en de cette grâce et de ce temps qui nous est accordé, bien-aimés. De œuvrer dans l'œuvre de l'éternel, bien-aimés. Pardon. Le temps de parler de Christ, bien-aimé, toi, tu es dans la distraction. Frères et sœurs, le temps de parler de Jésus-Christ, nous sommes dans la distraction. Le temps de faire la lecture biblique, tu es là en train de dire de n'importe quoi. Le temps de prendre la Bible pour méditer, toi tu es là en train de faire de n'importe quoi. Le temps de parler de Christ, toi tu parles de choses abominables, bien-aimés. Et laisse-moi te dire, les jours sont mauvais. Toi, tu vois aujourd'hui, mais demain, tu ne vois pas parce que demain, c'est entre les mains de l'Éternel. Et si ta vie prendra fin demain, qu'est-ce que tu feras? Tu acquiseras qui, bien-aimé? Parce que tu n'as pas encore préparé ta vie, bien-aimé. Le temps est là. Dieu t'accorde encore ce temps, bien-aimé. Il ne faut pas acquiser le temps demain. Oh non, le temps, c'est vite passé. Non, le temps ne passe pas vite. C'est nous qui passons vite, bien-aimé. Et nous devons racheter le temps car les jours sont mauvais, bien-aimé. Bien-aimé, et l'une des pires choses à faire avec le temps et de se comparer aux autres, bien-aimés. Arrêtons de se comparer aux autres. Oh non, celui-là,
gagne, celui-là travaille. Ah, les temps est vraiment favorable pour lui. Ah, les temps est favorable pour lui. Non, les temps est favorable pour tout le monde, bien aimé. Le temps n'est pas juste favorable pour les uns et non pour les autres. Le temps est favorable pour moi et toi. Mais cela dépend de nous. Parce que l'autre est en train de travailler, bien aimé, parce qu'il a de la force et il a mis sa force en œuvre. Mais toi, tu as de la force, tu veux juste dépendre des autres, bien aimé. Tu veux dépendre des autres, bien aimé. Toi, tu ne veux pas travailler, tu veux juste rester derrière les autres, bien aimé. Et l'autre est en train de travailler, il se donne au fond, et l'éternel Dieu est en train de payer le fruit de son travail. Et toi, tu commences à te comparer avec les autres, bien aimé. Pourquoi juste eux? Pourquoi le temps est favorable qu'à eux? Bien aimé, le temps est favorable à tout le monde. Laisse-moi te dire ce matin, le temps est favorable à tout le monde. Ça dépend de moi et toi. Qu'est-ce que nous profitons de ces temps, bien aimé? Arrêtons de faire des comparaisons avec les autres, bien-aimés. Je vais te parler d'une chose. Une vache mange de l'herbe et grossit. Mais un chien mange de l'herbe. Non, une vache mange de l'herbe et grossit. Mais si un chien mange de l'herbe, il mourra. Ne vous comparez jamais aux autres. Menez votre vie selon Dieu, selon tout ce que Dieu vous donne. Ce qui fonctionne pour une autre personne, peut-être pour toi, ça sera la mort, bien-aimé. Ce qui fonctionne pour une autre personne, peut-être c'est lui qui vous tuera, bien-aimé. Concentrez-vous sur les dons et les talents que Dieu vous a donnés et ne soyez pas enviés de bénédictions qu'il a données aux autres, bien-aimés. La Bible nous demande de se contenter de dons et des talents que l'Éternel Dieu nous a donnés, de ne pas être envié à tout ce que l'Éternel a donné pour les autres, pour les bénédictions que l'Éternel a données pour les autres. Bien-aimé, l'Éternel est juste, bien-aimé. Il ouvre les portes pour toute personne, bien-aimé. Mais l'Éternel doit aussi voir notre force, notre volonté. Nous devons commencer à faire un pas d'avance, bien-aimé. Nous devons commencer à faire un pas d'avance. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens, nous ne voulons pas faire un pas d'avance afin que l'Éternel accompagne nos pas. Bien, l'Éternel est là pour nous accompagner. L'Éternel est là pour nous guider, bien aimé. L'Éternel ne peut pas se pointer devant toi pour te guider, mais toi tu ne veux pas marcher. Tu veux rester là où tu es. L'Éternel va marcher seul, bien aimé. S'il est ton guide, tu dois le suivre. Mais la réalité est que nous ne voulons pas suivre l'Éternel. Nous sommes derrière l'Éternel, nous voulons que l'Éternel fasse tout pour nous. Bien aimé, il n'y aura plus la main qui descendra, comme au temps des enfants d'Israël, bien aimé. L'histoire de manne est finie, bien aimé. L'Éternel Dieu se met devant nous comme guide et nous sommes derrière lui pour suivre ses pas. Mais quand toi tu refuses de suivre les pas de l'Éternel bien-aimé, tu n'auras rien, bien-aimé. Il ne faut pas te comparer avec les autres. Il ne faut pas dire que non, Dieu a juste favorisé les temps pour les autres et non moi. Parce que toi tu veux dépendre des autres. Toi tu ne veux pas mettre ta force en œuvre, bien-aimé. L'Éternel Dieu t'a donné une bonne voix, une belle voix. Mais toi tu ne veux pas mettre cela en œuvre. L'Éternel Dieu t'a donné les dons et les talents pour servir l'Éternel dans son temple. L'Éternel Dieu t'a donné des capacités, mais toi tu ne veux pas mettre cela en œuvre, bien-aimé. Et qu'est-ce que tu attends? L'Éternel fasse quoi pour toi, bien-aimé? Tu veux que l'Éternel ouvre le ciel qui descend pour toi, bien-aimé? Aussi longtemps que l'Éternel t'a donné tous ses dons et ses talents, bien-aimé. Qu'est-ce que tu veux, bien-aimé? Et quand l'autre est en train de faire bien bénéficier de son talent ainsi que de ses dons, tu commences à parler mal de lui. Qu'est-ce qu'il pense? C'est lui qui chante plus que tout le monde. Mais toi aussi, l'Éternel t'a donné une belle voix. Pourquoi tu ne veux pas mettre cela en l'air? Et même souvent l'autre qui a une belle voix, qui puisse profiter de cette voix pour la gloire de son Dieu. L'Éternel t'a donné la voix, tu ne veux pas mettre cela en l'air. L'Éternel t'a donné la force, tu ne veux pas mettre cela en l'air. Les autres sont en train de travailler, ils sortent le matin comme ici chez nous pendant l'hiver. Moins 30 degrés, moins 40 degrés ici au Canada. Mais les gens qui ils ont pour aller. Et toi, tu ne veux pas aller travailler, tu veux qu'appeler. Mon bon frère, j'ai besoin de 100 dollars. Et si tu n'envoies pas l'argent, tu commences à dire de n'importe quoi. Tu ne sais pas quel calvaire qu'il passe ici, bien aimé. L'Éternel t'a donné la force, tu as les deux mains et les deux pieds, bien-aimé. Tu as toutes les capacités, tu n'es pas infirme, bien-aimé. Tu n'es pas incapable, l'Éternel a ta capacité, mais toi tu veux rester pour demander, pour dépendre des autres, bien-aimés. Des autres, bien-aimés. L'Éternel Dieu va te voir bénéficier de tous ces talents et les dons que l'Éternel Dieu t'a donné, bien-aimé. C'est vraiment important, bien-aimé. Nous devons bénéficier de nos talents ainsi que des dons que l'Éternel Dieu nous a donnés. Et nous devons éviter d'envier les autres à cause de leur bénédiction, bien-aimé. L'Éternel Dieu bénit tout le monde, bien-aimé. L'Éternel Dieu est juste, l'Éternel Dieu n'est pas là pour bénir les autres, de ne pas bénir les autres. L'Éternel Dieu est pour bénir tous les hommes. Mais il ne faut pas envier les autres, bien-aimé. Profitons de nos talents ainsi que de nos dons, bien-aimés, que l'Éternel Dieu nous a donnés. Je vais passer encore à faire une lecture dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, au 13e verset. La Bible nous dit au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister devant le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Bien-aimé, la Bible est claire, bien-aimé. L'Éphésiens 5 au 16e, Éphésiens chapitre 5 au 16e verset nous dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Et l'Éphésiens chapitre 6 au 13e verset nous dit c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Bien-aimé, l'Éternel Dieu nous demande de prendre les armes. Lui-même, notre Père, nous demande de prendre des armes afin que nous puissions résister devant le mauvais jour. Quelles sont ces armes que l'Éternel Dieu nous demande de prendre, bien-aimé? Quelles sont ces armes, bien-aimé? Nous devons avoir la foi, bien-aimé. Nous devons avoir la foi devant ce Dieu. Même si tu n'es pas croyant, mais si tu as la foi, même si tu ne pries pas encore, même si tu n'es pas encore converti, bien-aimé, mais si tu sais bien qu'il y a un Dieu qui existe, et tu crois à ce Dieu-là, même si tu n'es pas baptisé, tu as encore la grâce, bien-aimé. Nous devons avoir la foi. Car la foi, c'est une ferme assurance. Au mauvais jour, bien-aimé, même quand il y a la Covid-19, bien-aimé, mais toi avec la foi, tu sais bien que l'Éternel Dieu me protège. Malgré moi, je me protège physiquement, mais c'est lui qui protège l'Israël, ne dort jamais, ne sommeille jamais. Il s'appelle Yoshua Mashiach. Et il me protège des soupçons. Nous devons avoir la foi, bien-aimé. La foi en Christ Jésus, bien-aimé. Ce sont les armes de Dieu que l'Éternel Dieu nous demande. Nous devons avoir la vie de prière, bien-aimé. Ce sont les armes que l'Éternel Dieu nous demande d'avoir. Nous devons avoir la vie de prière, car devant le mauvais jour, tu as la force dans la prière, mais tu vas résister, bien-aimé. Beaucoup de gens ne résistent pas devant des situations parce qu'ils n'ont pas une vie de prière forte, bien-aimé. Mais quand tu as une vie de prière forte, l'Éternel Dieu va t'étendre sa main et il va te relever, bien-aimé. Nous devons avoir la vie de prière, bien-aimé. Nous devons avoir la foi, la vie de prière, bien-aimé. Et nous devons marcher dans la sainteté, dans la sanctification, bien-aimé.
C'est ça les armes de Dieu. Nous devons marcher dans la sainteté, dans la sanctification, bien-aimé. Quand tu marches dans la sainteté, quand tu marches dans la sanctification, quelle que soit la tempête qui te frappera, l'Éternel Dieu t'en délivrera toujours, bien-aimé. Car tu es net, tu es honnête devant lui. Et tu marches dans sa crainte, bien-aimé. Nous devons exercer ce qu'on appelle la vérité, bien-aimé. Nous devons exercer ce qu'on appelle la vérité, bien-aimé. Beaucoup d'entre nous, bien-aimés, nous sommes dans des situations difficiles à cause de notre langue qui profane que le mensonge, bien-aimé. Bien-aimé, la langue a le pouvoir de la vie et la mort, bien-aimé. Beaucoup d'entre nous, nous sommes dans des circonstances difficiles. Nous condamnons le temps. Nous disons que non, le temps n'est pas favorable pour nous. À cause de ta langue, tu ne dis jamais la vérité, bien-aimé. La langue aussi, la vérité aussi, c'est une arme pour notre Dieu. Devant la situation, si tu parles que la vérité, si tu es dans la vérité, bien-aimé, notre Jésus-Christ lui-même est le chemin de la vie et la vérité. Alors celui qui est dans la vérité, il a Christ en lui, bien-aimé. Devant le mauvais jour, bien-aimé, Dieu qui est la vérité, Christ qui est la vérité, il t'étend dans sa main et il va te relever, bien-aimé. Nous devons avoir l'amour, bien-aimé. C'est une arme aussi, car lui-même est amour. La preuve en est qu'il s'est livré à la croix de Golgotha à cause de moi et toi, à cause de nos péchés, afin que nous soyons justifiés, afin que nous soyons rachetés par un grand prix, bien-aimé. L'amour. L'amour fraternel. Bien-aimé, nous nous disons que nous sommes des chrétiens. Notre amour, c'est juste à l'église devant notre pasteur. Là, nous sourions. Mais quand nous tournons le dos, lui pense quoi là? C'est à cause de ses vêtements, parce qu'il s'habille bien. D'ailleurs, il n'est pas un escroc. Lui pense quoi là? Regarde comment elle est. Elle est juste belle quand il fait des maquillages. Quand il n'a pas de maquillage, elle est laide. Bien-aimé, quel genre d'amour que nous montrons devant nos frères et sœurs? Quand nous tournons le dos, nous commençons à se chicaner, bien-aimé. C'est quoi ça? C'est quel amour, bien-aimé? Quel genre d'amour dont nous parlons, bien-aimé? La Bible nous dit, aimez-vous les uns les autres comme Christ nous a aimés. Il a donné sa vie, bien-aimé. L'amour, c'est une arme vraiment importante, bien-aimé. L'amour, c'est une arme importante pour nous, les enfants de Dieu, bien-aimé. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté, bien-aimé. Nous devons avoir l'espoir. Nous devons avoir la confiance avec notre Dieu. Car la foi inspire la confiance. La foi inspire la détermination. Nous devons avoir, comme avoir la foi, nous serons inspirés par la confiance, la détermination. La Bible nous dit, c'est pourquoi, toujours dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, au 13e verset, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Bien-aimé, quand nous surmontons toutes ces épreuves, bien-aimé, nous devons avoir la détermination, la foi et l'assurance, la confiance à ces dieux. C'est vraiment merveilleux, bien-aimé. C'est vraiment merveilleux. Frères et sœurs, notre Dieu est patient et compatissant envers nous, en nous laissant le temps de se repentir pour mériter son royaume. Et profitons-en, bien-aimé. L'Éternel est vraiment, l'Éternel Dieu, bien-aimé, ce matin pour moi et toi, notre Éternel Dieu est patient et compatissant, bien-aimé, rempli d'amour, de miséricorde, bien-aimé, envers nous. Il nous laisse ce temps afin que nous puissions se repentir, bien-aimé, et à la fin de mériter son royaume. Bien-aimé, profitons-en. Profitons-en, bien-aimé. Les temps que l'Éternel nous donne, ce n'est pas en vain, l'Éternel, bien-aimé. Ces temps que l'Éternel nous accorde, c'est pour nous donner cette chance ou la grâce de se repentir, bien-aimé. Nous devons profiter de ces temps, bien-aimé. Je viens t'exhorter ce matin. Répands-toi, bien-aimé. Répands-toi, bien-aimé. L'état est favorable pour toi ce matin. L'état est favorable pour toi aujourd'hui, bien-aimé. Répands-toi, bien-aimé. L'Éternel t'accorde encore ce temps, bien-aimé. Les jours sont mauvais, tu ne sais pas demain si tu vas te réveiller, bien-aimé. Laisse-moi te dire, profitons-en, bien-aimé. Peut-être aujourd'hui tu t'es réveillé, c'est le dernier jour que l'Éternel t'a donné afin que tu te réponds, bien-aimé. Profitons-en, bien-aimé. L'Éternel nous aime, bien-aimé. Il nous accorde encore cette grâce d'avoir ces temps, bien-aimé. Réponds pour nous, bien-aimé. Car demain, nous ne savons pas, bien-aimé. La Bible lui-même a déterminé les jours sont mauvais. Rachetez les temps, bien-aimé. Nous devons racheter les temps car les jours sont mauvais, bien-aimé. Le temps restera toujours jusqu'à la fin du monde. Mais nos jours sont comptés sur cette terre, bien-aimé. Les jours sont mauvais parce que nos jours sont comptés, bien-aimé. Moi, je t'exhorte ce matin, bien-aimé. Toi qui m'écoutes, bien-aimé. Toi qui m'écouteras, bien-aimé. Détourne-toi de mauvaises œuvres, bien-aimé. Détourne-toi, bien-aimé, de mauvaises pratiques que toi tu fais, bien-aimé. Le temps est là pour toi, bien-aimé. L'Éternel t'a donné encore ce temps, bien-aimé. Profitons-en, bien-aimé, car les jours sont mauvais. Nous ne savons pas si demain nous allons encore être debout, bien-aimé. Nous ne savons pas si nous allons se réveiller demain, bien-aimé. Car demain c'est temps pour le maître de l'Éternel. Profitons-nous, bien-aimé, pendant que nous sommes encore vivants, bien-aimé, de cette repentir, de mettre tout en ordre devant notre Dieu, afin que nous puissions mériter le royaume des cieux, bien-aimé. L'apôtre Jean, bien-aimé, nous dit dans son livre, au chapitre 12, l'apôtre Jean, Jean chapitre 12, au 35e verset, Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. C'est lui qui marche dans les ténèbres, mais c'est où il va. Bien aimé, Christ est clair dans le livre de Jean, chapitre 12, 35e verset. La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de nous, bien aimé. Jean chapitre 12, 35e verset. La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de nous, bien aimé. Nous devons profiter, bien aimé. Nous devons marcher pendant que nous avons encore la lumière devant nous, bien aimé. Et quelle est cette lumière? Cette lumière, c'est Jésus qui est de Nazareth. Cette lumière, c'est la parole de vie que nous prêchons. Cette lumière, c'est la Bible, la Sainte Écriture. Tout est là-dedans, bien-aimé. L'Éternel Dieu est la lumière du monde, bien-aimé. Et moi et toi aussi, nous sommes la lumière du monde, bien-aimé. Parce que nous reflétons l'image de notre Christ, bien-aimé. Nous devons profiter de marcher pendant que nous avons encore un peu. Nous devons profiter de marcher pendant que la lumière est encore pour un peu de temps dans notre vie, bien-aimé. Pendant que l'Éternel te donne encore cette grâce de vivre, bien-aimé. Marche bien, bien-aimé. Marche bien dans la lumière, marche avec Christ, bien-aimé. Détourne-toi du péché, bien-aimé. Moi, je viens te parler ce matin. Détourne-toi de la prostitution, détourne-toi de l'infidélité, détourne-toi de l'adultère, détourne-toi de la fornication, détourne-toi de la masturbation, détourne-toi de l'homosexualité lesbienne, bien-aimé. Détourne-toi de toutes ces mauvaises pratiques, de toutes ces mauvaises œuvres. Aussi longtemps que la lumière est encore dans ta vie pour un peu de temps, bien-aimé. Marchons pendant que nous avons encore la lumière, afin que les ténèbres ne nous surprennent point. C'est lui qui marche dans les ténèbres, il sait où il va. Bien-aimé, toi qui marches dans le péché, tu ne sais où tu vas, bien-aimé.
tu ne sais où tu vas. Parce que les ténèbres, c'est le péché. Tu sais ce que le diable fait. Bien-aimé, le diable est risé, bien-aimé. Pendant que nous sommes dans le péché, pendant que nous sommes dans la vie de débauche, pendant que nous sommes dans la vie d'infidélité, d'adultère, de fornication, de masturbation, de escroquerie, de toutes ces choses, bien-aimé, le diable nous fait croire que nous sommes dans la bonne voie. Mais en réalité, nous sommes dans l'ombre de la mort, bien-aimé. Nous sommes dans l'ombre de la mort, bien-aimé. Nous sommes dans les ténèbres, bien-aimé. Car le but du diable, c'est de nous amener ensemble avec lui en enfer, bien-aimé. Moi, je viens t'exhorter ce matin. Christ est la lumière. Christ est la solution. Christ est la vie éternelle, bien-aimé, ce matin. Christ est la vie éternelle, bien-aimé. Répondons-nous, bien-aimé. Acceptons Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Non, moi, je n'aime pas dire comme Seigneur et Sauveur. Acceptons Christ dans notre vie, Seigneur et Sauveur. Il changera toutes les choses, toutes situations, tout problème. Bien-aimé, tes problèmes à toi ou tes problèmes à toi auront la solution entre le mal de Jésus-Christ de Nazareth. Accepte cet homme de l'autre toi et tout dans ta vie changera, bien-aimé. Jésus-Christ est la lumière, bien-aimé. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, bien-aimés. Rachetez les temps. Ce matin, moi, je viens te parler, bien-aimé. Les temps que l'Éternel nous accorde, bien-aimé. Nous devons marcher dans la sainteté, dans la sanctification ensemble avec Christ, bien-aimé. Car le lendemain, nous ne savons pas. Les jours sont mauvais. Quelles sont les surprises pour notre journée de demain? Nous ne savons pas. Nous ne savons même pas si nous serons debout demain. Et cette occasion qui nous est donnée, bien-aimé, aujourd'hui, c'est une bonne occasion, une bonne grâce pour se répandre, bien-aimé. Répondons-nous, bien-aimé. Profitons de cette grâce, bien-aimé. Répondons-nous, bien-aimé. L'Éternel Dieu attend de nous la repentance, bien-aimé. Répondons-nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ce matin, bien-aimé. Que l'Éternel Dieu nous accompagne tout au long de notre vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens te dire un grand merci, toi qui vas accompagner, et toi aussi qui vas accompagner cette parole, ces messages. Que l'Éternel Dieu te donne la force, bien-aimé. Profitons-en de cet temps que l'Éternel Dieu nous donne, de ce souffle de vie, bien-aimé, ainsi que de sa santé, pour que nous puissions marcher ensemble avec lui et répandons-nous, détournons-nous de mauvaises pratiques et de mauvaises œuvres au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais prier. Tant de Père, merci pour ce moment merveilleux que tu nous as accordé. Merci pour ce temps d'exhortation. Et nous t'élevons, tant de Père, car tu es merveilleux. Nous laissons nos vies entre tes saintes mains, Père éternel. Pour ces gens qui ont écouté cette parole, et aussi les gens qui ont écouté cette parole, laisse que cette parole amène dans leur vie, Père éternel, un changement total, ainsi que la repentance au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, que nous puissions racheter les temps, car le jour sont mauvais, Père éternel. Que nous puissions profiter de ces temps, Père éternel, qui nous est donné, Père éternel, et de cette grâce, afin qu'éternel Dieu Tout-Puissant, nous puissions se repentir et marcher dans la sainteté, dans la sanctification, Père éternel. Touche les cœurs de tes enfants qui sont encore dans les ténèbres, dans le vide du péché, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Et Père éternel, qui soient détournés, Père éternel, et qui t'acceptent et de te suivre tout au long de leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions ici. Et la paix de l'Éternel vous accompagne. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Et à bientôt. Soyons nombreux et parlons toujours de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et suivons notre Seigneur Jésus-Christ.